Salut tout le monde. Alors on va revenir un peu pour du Battle Brothers, toujours avec notre groupe les Raiders, donc version 2. La version 1 c'était celle qui est relativement décédée au jour 50. Et la version 2 c'est celle qui est actuellement en cours. Alors nous avons un contrat ici, livrer une cargaison à Grunforst. On gagne 630 boules pour ça. On va aller par ici et puis on va passer là, on va longer. Ça va nous faire un peu de renommée, alors pas lourd je pense. Ketilmung se fait toucher par de la merde d'oiseau, du coup et ça va lui donner mauvais moral parce qu'il est superstitieux je suppose. Dans 1700 de réputation. Tiens allez, on va se faire plaisir sur 3 paysans. Ils appartiennent à la faction là avec l'enclume et tout, donc les attaquer ça va nous faire du mal hein, à l'appréciation de cette faction. Bah tant pis. Je veux dire 3 paysans qui se promènent sur la route. C'est un snack que je ne refuse pas. Un bon encas. Ruiner sa réputation juste pour ça, c'est complètement con. Je suis tout à fait d'accord. Mais en même temps, on est quand même des pillards aussi à la base. Hein. Ouais, je me casse. Oh, reviens. Ah, ça vous apprendra à pas avoir de chien. On le rattrapera pas, hein, c'est pas la peine. On va passer le tour de tout le monde. On peut pas le rattraper lui de toute façon. On va juste lancer lui là. Voilà, it's over. Donc on a 4 XP, on a gagné 45 gold et 17 fruits secs. Et on s'est ruiné la réputation auprès de la maison au nord. Bon, pas trop non plus, ça va. Qu'avons-nous là? 16 quoi? 16 brigands. Voulons-nous combattre 16 brigands? Oh, ils sont en train de se battre contre une compagnie. Ah, on n'a même pas eu le temps d'intervenir. Toujours some brigand marksmen, some brigand raiders. Donc potentiellement 5 marksmen. Clairement, je le dis, hein, j'ai clairement peur des archers. Hein. Et je l'assume, hein, je veux dire, voilà. Voilà, 530 couronnes. Et ici, on a un contrat. Il faut aller à la crypte du chien, juste à l'ouest d'ici. Les gens sont partis chercher une relique dans cette tombe et ils ont dit qu'il s'y passait des choses anormales. Bah écoutez, on va voir ce qui se passe. Enfin, on va chercher la flûte du débaucheur surtout. À mon avis, on va la trouver et on va encore se faire aggro par des mecs qui vont nous menacer en disant vous nous la donnez ou on vous tue. Et on sera bien obligé de la donner parce qu'on n'est pas encore en mesure de leur échapper. Et cela dit, on commence à avoir pas mal d'argent, donc on pourrait commencer à avoir de meilleures armures. Hein. On va déjà voir en quoi consiste ce combat. Holy fuck, des squelettes. Donc on va enlever tout ce qu'on a comme lance, bien évidemment. Les arcs vont pas être très utiles. Je suis pas sûr que le Scramazax marche beaucoup non plus, mais ça marchera pas moins que la lance, de toute façon.
Ils sont 11. Oh, on va souffrir. On va souffrir. En plus, ça a du stuff pourri, les squelettes. Ouais, bon, c'est les squelettes, hein. Essayez pas de les tirer à l'arc, hein. Enfin... Voilà, on lui a quand même enlevé son peu d'armure qu'il avait à l'arc, mais c'est pas... On va attendre, on va pas se fatiguer. Je pense qu'ils sont trop loin de toute façon là pour pouvoir nous frapper. Donc on va pas lever le bouclier tout de suite. Voilà, je veux dire, ils peuvent arriver jusqu'à nous, mais je pense pas qu'ils vont nous frapper beaucoup. Bon, au pire, lui, il va nous mettre un coup, quoi. Et encore, non, même pas. Bon, les dégâts sont pas énormes, mais on prend, hein, volontiers. C'est mieux que rien. Alors, les v'là au cac. Bon, 11, c'est beaucoup quand même, hein. Bill Hook, tu vas taper qui? Si. C'était un bon choix. Voilà, lui a plus de bouclard. Ah bah non, Bilouk Boy là, Hot Win, sur ce combat il est efficace. C'est bien, ça change. Aïe. Aïe. Bon, c'est que du petit aïe pour l'instant, ça va. Lui, là par contre, il va falloir le... Oh, joli, Hildebert. Il va falloir le tuer assez vite lui, parce qu'il a une arme qui fait saigner. Lui aussi. Ah, putain, le laissez pas avec genre 2 points de vie. Enfin, 2... Ouais. Toi, tu te replaces. Ok. Donc celui-là qui fait saigner, il est toujours là. En même temps, lui, il souffre. Hein. Ouais, il souffre beaucoup. Je sais pas qui c'est là qui souffre comme ça. C'est Libvin. C'est vraiment pas un nom qui porte chance, Libvin. Donc on leur fera pas peur. Hein. Bon, ils sont plus que 3. Toi, tu te protèges. Allez, Minouz. Bien joué, Libvin. Easy.
Combat facile, il n'y a que Libwin qui a gagné un level. Bon, en même temps, il y a très peu d'XP. Le loot doit être assez merdique. Effectivement, loot tout pourri. Les espèces de serpes, ça fait quoi? Ce sont des serpes, hein, effectivement. C'est ça, ce sont des cleavers, donc ça fait des saignements. Dégâts 25-35, c'est pas terrible. C'est pas du gros loot, hein. C'était pas un gros combat non plus, cela dit. Alors, il faut ramener la relique à Gunnar. Si tant est qu'on ne se fasse pas choper par des chasseurs de primes en chemin qui viennent nous racketter. C'est bon, cool. Alors, qu'est-ce qu'il va nous falloir? On peut racheter un peu de bouffe. On peut racheter un peu... C'est un peu cher, mais on va quand même racheter de ça. On va vendre les armes des squelettes. Ça vaut pas trop d'argent, de toute façon, alors... Ok. Est-ce qu'il y a du stuff ici? Pas vraiment. Taxidermiste, hein, ok. Ok, on a comme un level à gagner sur une personne. Et la réputation monte lentement, mais sûrement. Alors, toi, Libwin, tu as gagné un niveau. Et on va te prendre un colosse, comme tout le monde. Enfin, comme toute la première ligne, en tout cas, que tu puisses équiper... Enfin, équiper, avoir un peu plus de points de vie. Donc si on regarde clairement les villes de cette faction, elles sont, il y en a deux là qui sont pas amicales, les autres sont amicales. Bon, ce sont surtout des forteresses d'ailleurs. Hein. Là-bas, il y a les bois de Mako. Est-ce qu'on est blessé? Ouais, bah Libwin est blessé, c'est tout. Je suis en train de regarder ce qui compose cette garnison. Est-ce que ça a changé? Nous ne voyons plus ce qui compose la garnison. Falkenstein, c'est quoi? C'est une citadelle. J'aimerais encore faire quelques contrats histoire de glaner de l'argent, mais il faudrait que je me trouve un armoreur. Il y en a à Senftenberg, parce qu'à la limite, atteindre les... cette ambition-là, je m'en fous un peu. Par contre, m'acheter des auberts de maille, vous voyez, à 150 là, voire à 170, ça me fait plus envie déjà. Alors... On va te mettre 170. Toi, Ludolf, on va te mettre en aubert à 150. Halloween, on va t'en mettre un à... On va pas acheter un deuxième à 150? Si. On va acheter 3 à 150. Voilà. Du coup, des auberts, on en a 2 à 130 et un à 140. Bon, Libwin, t'es plutôt débutant, t'as pas beaucoup en défense, ça ferait un peu chier de te donner ça. Lui, en défense, il a un peu plus. Ferdinand, on va lui donner un 130. Édouard, il est sur le côté, il est... Ouais.
Ouais, les débouines, on va comme t'en donner un 130, ça me fait un peu chier. Hein. Mais bon, on les a achetés. Ouais, lui là, avec son 90, c'est naze. On va donner un peu plus. On commence à s'acheter un petit peu plus d'armure là. Alors on a un casque à 140. On va le donner à Ludolf. Un casque à 130 ici. Alors, comment ça se fait un peu Édouard, quoi, parce que le pauvre Édouard, c'est le parent pauvre de notre première ligne. On pourrait donner de plus gros stuff derrière, mais derrière, il souffre déjà d'un manque de fatigue. Ça me semble pas nécessaire. On a des bandages. Peut-être qu'on les équipe. Alors, qu'est-ce qu'on peut revendre ici? On doit avoir pas mal de trucs à revendre, je pense. On peut vendre les épées longues, c'est pas à peine qu'on en ait 3. On a un casque à 200. On va le donner à notre vétéran Grimner, le Slayer, le casque à 200. C'est, après tout, c'est le seul survivant du groupe d'origine. Et du coup, ça fait un casque à 140. On peut le donner à Edouard. Bon, ce contrat, c'est quoi? Des green skins. Moi, j'ai déjà dit, les green skins, j'en veux pas. À chaque fois que j'en affronte, j'ai des pertes. Je perds des gens. C'est pas mon plaisir absolu d'aller perdre des gens comme ça. Ce que j'aimerais bien trouver, c'est... En Fletcher, ils ont déjà des warbows, mes 2 archers. Je peux difficilement trouver mieux. Par contre, aller trouver un weapon shop. Weaponsmith, là, il y en a à Durfest. On va y aller. On va voir si on peut pas s'acheter une arme ou deux de meilleure qualité, notamment au niveau H, pour Grimner, notre vétéran. Ah, évidemment, on arrive. C'est le soir. Qu'est-ce qu'il y a autour? Il y a un culte maléfique, c'est ça? Bon, on laisse passer la nuit. Voilà. Alors, où est le weapon shop? Weaponsmith. Qu'est-ce que t'as en hache à une main, mec? Marteau à 2 mains, ça tabasse. Hein. Hache à 2 mains, tu as la hache longue, mais c'est du 2 mains. Mais par contre, c'est une hache qui tape à 2 cases. Ça peut remplacer tes polearms, ça. C'est clairement mieux que tes pôles. C'est mieux que tes piques. Hein. Dégâts 70, 85, 95, donc beaucoup plus de dégâts. 30, 100, 30, 110. Ouais, c'est beaucoup mieux. Hein. Les longues axes, c'est beaucoup mieux que les piques. On a une épée noble. Épée à une main de grande qualité. Daggerwell. Il n'y a pas de hache. Ah, voilà, une hache de combat. On va s'acheter ça. Donc on va rien s'acheter d'autre, hein, mais c'est pour Grimner qui a toujours sa hache de début de jeu. 30, 40, 40, 120%. Ça fait toujours... Là vous avez toujours en moyenne, donc c'est 35 points de dégâts. 40% ignore l'armure, c'est-à-dire 40% de 35. Ça fait 14. Celle-là, en dégâts moyens, c'est 45, 30% de 45, c'est 13,5. Donc effectivement, il y a autant de dégâts qui percent l'armure, mais celle-là fait plus de dégâts contre l'armure. Et une fois que l'armure est flinguée, par contre, voilà. On va quand même garder la crude axe. On s'est ruiné, hein, là, pour acheter armée armure. Faut
faut bien garder ça à l'esprit. Il faudrait quand même que j'achète des haches de G, des conneries comme ça. On va acheter des throwing spears. Il y a un bundle of javelin. Le problème, c'est que donner ça à mes gens, ça va réduire leur fatigue. Mais on va quand même donner ça à Grimner. Ok, donc ces gens n'ont pas de quête. Ils ont une procession de cultistes actuellement en cours. Pourquoi pas? Donc voilà une bonne partie de notre argent qui s'est envolé en fumée. Mais on équipe notre groupe. Après, nos soldats sont pas les meilleurs de l'univers. Hein. On va pas se raconter d'histoire. Alors, il faut chercher la Stirring Crypt pour 230 boules. Elle est près de Skald, pas loin au sud. C'est où Skald? Bah, c'est là qu'on est, de Skald. Et on nous dit que Stirring Crypt est au sud. On l'a trouvé. Alors, il y a quoi dedans? Si on ne sait pas ce qu'il y a dedans, on va pas y aller. Hein. On va pas se prendre la tête. On va pas encore se taper des Geists comme on a fait là. Les Geists, c'était une expérience assez désagréable. Voilà, 230 couronnes, c'était gratuit. Alors, il y a des gens qui pillent le cimetière. Eh ben, on va y aller. Ah, c'est Stirring Crypt. Ah bah merde. Bon, c'est du 1 étoile, alors on peut espérer que... Par contre, ce qu'on va faire... Ah, il y a des brigands, là. On va aller les chercher. De toute façon, ils viennent à notre rencontre. Ça va être un combat assez difficile. Du coup, aller attaquer la crypte derrière, ça va pas forcément être une idée géniale. Il y a 3 archers qui vont nous faire extrêmement mal pour changer. Masse à 2 mains, épée à 2 mains. Ah ouais, ce combat, il va nous faire très mal. Surtout si on n'est pas foutu de toucher à 2 cm. Oh là 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 là. Je crois que les archers viennent de nous condamner là. Eux, leurs archers, ils nous ont quand même fait mal. Hein. Il y en a qu'un qui a tiré, il nous a fait très mal. Hein. Oh, ça c'est fâcheux. Je crois que ce combat, on n'a pas vraiment envie de le gagner, là, visiblement. Vous allez avancer, parce qu'il faut aller chercher les archers, là. Donc, vous deux, vous allez chercher les archers. Ah! Ce raté va te coûter très cher, à mon avis. Oh, la masse à 2 mains, c'est complètement débile. Il faut vraiment buter Monsieur Masse à 2 mains. Bon, lui, il est déjà mort de toute façon, Ferdinand. Hein, il a quasiment plus d'armure, il est à mi-vie. Pour lui, le combat est déjà terminé. Enfin, sa vie est terminée, hein, pas juste le combat. Ok, bon bah, Hildebert, c'est bien ce que t'as fait. Ça sauvera pas ton pote, mais c'est bien.
Alors toi tu viens... Ah putain, je voulais que tu passes là. Ah, et toi tu n'as plus assez de fatigue pour lever ton bouclard. Bah tu fais rien, tu vas essayer de régénérer un peu de fatigue pour le prochain round. On va mettre lui là. Et on va pousser celui-là là pour essayer de sauver notre pote. Lui on lui dit au revoir à son bouclard. Et on le stun pour essayer d'enlever sa zone d'attaque d'opportunité. Ah l'enfoiré, il m'a fait super mal. Voilà, on va jouer au brigand. Ouch. Oh, t'as perdu ton bouclard, toi. Mauvais. Ok, lui, il est down. Toi, t'avances. C'est peut-être pas la meilleure chose à faire, vu qu'en plus tu saignes. À Grey's Neck. Ok, donc tu vas saigner jusqu'à la fin du combat. Est-ce qu'on pourrait jouer nous aussi un petit peu? Toi, tu vas essayer de contourner pour aller chercher l'arbalétrier. Voilà, lui, il est presque mort. On va encercler celui-ci. Toi, tu lèves ton bouclard. Toi, c'est fâcheux que t'aies pas pu aller au centre. Lui va nous faire mal. Là, l'arbalétrier. Bien touché, Sigmund. Oh là là là. Bon, Ferdinand, toi tu sers plus à rien. Par contre, tu aurais pu enlever le saignement sur Hildebert. Oh putain. Voilà, lui on le stun. Lui qui fuit, c'est pas gênant, c'est l'arbalétrie moi qui fait chier. Ah, tu peux pas taper à cause de... Hop, voilà. Lui, il va me faire très mal. Heureusement, il a bougé, donc il aura pas assez de points d'action pour tirer. Oh, beau tir, Sigmund. Bon, de toute façon, là, on peut pas attaquer le repère des bandits, hein, derrière, hein, bien sûr. On n'est pas en état de faire ça. On va essayer de le poursuivre, lui. Voilà, tu pètes son bouclard à lui. Voilà, toi, tu soignes Hildebert. Merci. Il a essayé de fuir, il a perdu la tête. Non, non, mais non. D'où t'as vu qu'on les laisse fuir, eux.
Le but là, c'est déjà de l'encercler par suffisamment d'hommes pour après aller le maîtriser. Voilà. On n'a pas eu de perte, on n'a pas eu de level up non plus. Si, sur Minouze. On n'a pas eu de gros loot. Bon, on a une arbalète de base, on a vraiment du stuff de base. Ouais, on a eu du stuff de base. Par contre, on a des blessures qui vont nous handicaper pendant plusieurs jours. Donc je pense que la quête d'aller au truc à côté, elle est compromise. Elle est très largement compromise. Minouze a d'excellentes stats de mêlée. En défense, il est pas mal, hein, 29 et 35. 72 en fatigue, malgré l'équipement qu'il porte, hein, puisqu'il a quand même une armure d'écaille, certes légère, mais c'est 170 en armure. Un casque à 150, hein, il a un kite shield. Donc il a quand même du stuff assez lourd. Qu'est-ce qu'on a? On t'a donné shield expert. On t'a pas mis maître de l'épée encore, toi. C'est où Swordmaster? Riposte n'a plus de pénalité aux chances de toucher. Split and swing, plus 5 en chance, % de chance de toucher. Ok, bah tu augmentes tes chances de toucher sur ton attaque de base. C'est plutôt pas mal. Plus de chances de toucher sur l'attaque de base. La riposte touche plus facilement, donc elle va être un peu plus intéressante à utiliser. Et utiliser tes compétences coûte moins de fatigue. Alors, toi, t'en as pour 2 à 4 jours avec tes côtes fracturées qui te handicapent lourdement en fatigue. Toi, tu as une oreille endommagée, Ludolf. Et toi, Hildebert, c'est juste une blessure légère. Là, il faudrait qu'on attende 2-3 jours. Le problème, c'est que là, vous voyez, il y a des traces de pas, donc c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un. Ce quelqu'un est probablement notre ennemi. Donc on n'a pas de raison de rester là. Est-ce qu'on est entièrement remis en dehors des blessures là? Pas encore, Ferdinand n'est pas encore tout à fait remis. De toute façon, bon, le problème de Ferdinand, si je le laisse là, ça va être très compliqué pour lui. Mais là, je perds de l'argent, vous voyez, si j'y vais pas. Je pense que c'est bon là, non, pour Ferdinand? Ouais. Donc on va y aller. Et puis tant pis. Je sais pas ce qu'on va trouver. Je pense plutôt des bandits. On va voir ça. Ouais, 7 bandits. Alors il y a lui avec son marteau à 2 mains. Qui va être notre cible principale. 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a un autre derrière. Lui, c'est notre cible principale, hein, avec son marteau à 2 mains. J'espère que c'est pas un nécromancien derrière, mais j'ai un peu peur. Tu sais que toi, t'as pas rééquipé de bouclard? Non, c'est pas un nécromancien, c'est un mec un peu tocardo. Toi, tu fais ça. Toi, tu... Alors, toi le rouge, toi le vert, toi le gris. Donc toi, tu dois aller ici. Ah, ça c'est fâcheux. Voilà. Faites confiance à un professionnel pour que le travail soit bien fait. Alors Bilouk Boy, il n'a pas joué, lui il va nous faire assez mal, potentiellement. Est-ce que c'est toi qui as une amélioration sur le Bilouk? Non, c'est pas toi, Outwin. Tu vas attendre. Oh, lui il est déjà en fuite, ce brigand raider. Ça c'est une bonne
Ça, le Spyro, il sert à rien, là. C'est vraiment histoire de dire que je fais quelque chose, quoi. Lui va perdre son bouclard, Ferdinand. Le pauvre Ferdinand... Oh, one shot, lui. Oh, oh. Sigmund. T'as fait quoi, Sigmund? T'as fait un 1 en jet de dés. Ah oui. On voit pas les dégâts, mais... Lui, il vient là. C'est logique. Hop, coupe-lui une artère, c'est toujours bon. Il vient là. Voilà, tu tues son pote. Donc, l'autre, il est en fuite. Oh, lui, il est mal barré aussi. Alors, ils sont relativement en fuite, là. Hop, une artère tranchée. Encore une, vous allez me dire. Voilà. Oh là, c'est la déroute pour nos ennemis. Les ennemis nous ont quasiment rien fait. Je sais pas si lui, il est en fuite. Non, il n'est pas encore en fuite. Hein. J'aurais peut-être pas dû venir au cac. Un excès de confiance, ça peut me coûter cher. Ouais, ça peut me coûter très cher. Heureusement, ça n'en a pas été le cas. On les a massacrés. Du coup, très peu d'XP. Bon, Libwin gagne quand même un niveau. On a 3 fois rien hein, ici. Bon, ils n'avaient pas vraiment du stuff incroyable. Bon, donc on a éliminé 2 packs de brigands. Bon, c'est toujours ça le prix, quoi. C'est toujours bon pour la notoriété, hein. 1795. De réputation, vous voyez qu'on est en train de se faire connaître un peu partout. Que valent les prix ici? Ils sont très bien les prix ici. À la revente. Ouais, les prix à la revente sont très bien. Ah, mais ça, c'est carrément une grosse arbalète. Ah oui, quand même. Bon, on n'a plus beaucoup de bouffe, hein. On va se racheter de la bouffe. C'est un peu cher par contre à l'achat ici, mais bon, allez, c'est pas très grave, on peut se le permettre. Il faudrait que j'achète de la peinture pour... Ça, c'est pour quoi? C'est pour les casques, ça, c'est pour les casques, ça, c'est pour les casques. Cette peinture-là. Après, on a le set de peinture pour le bouclard. On l'a acheté, tiens. Et ce qu'on va essayer de faire... Parce que j'ai pas encore fait. On va prendre Grimner. Ah bah si, on a un level sur Libwin. Pas beaucoup de fatigue, mec, hein. Mais bon. Qu'est-ce qu'on va te donner comme perk, mon pote? Vu que tu es très mauvais au combat et que tu te développeras jamais beaucoup, on va te donner Fast Adaptation. Donc, Grimner. Grimner, c'est le seul survivant hein, de notre partie. Et ben voilà, on va peindre son bouclier aux couleurs de notre bannière. Voilà, c'est totalement gadget, mais c'est classe. C'est des options qu'il n'y avait pas sur le jeu de base, qui sont via DLC. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose?
Ah, Grunfrost. Tu me payes quoi? 930 monnaie. C'est très bien, hein. C'est une bonne idée. Et ça, c'est quoi? Des brigands. Non, on va prendre l'autre. Je veux dire, j'ai envie d'abord de... J'ai encore des gens, je crois, qui ont quelques blessures, non? Ouais, il y a lui encore avec ses côtes fracturées, là. Je préfère qu'il soit remis sur pied, plutôt que d'aller affronter encore des brigands. C'est une route qu'on connaît, hein, la route vers Gunfort. De toute façon, la carte est pas très grande. Moi, il me semblait que avec les DLC, la carte était 25% plus grande, mais non. Allez, encore des gens qui se battent. On a 4 personnes blessées pour une journée, je suppose. Le jeu trouve qu'on a trop de matériel médical et qu'il faut donc nous en supprimer, hein, bien sûr. Ces 3 Unholds, personne, aucune autre compagnie mercenaire les a tapés. Hein. Alors là-bas, il y a toujours ce repère de brigands là. À un moment donné, ça serait bien de le vider, mais je ne suis pas convaincu par ce qu'on va y trouver. Je pense qu'on pourrait le faire, hein. On risquerait de perdre 2-3 personnes, c'est ça qui me chagrine plus. Parce que pour aller tuer quelques brigands, honnêtement, je vois pas trop le délire là. Alors, quel est votre objectif? Il a entendu parler d'arbres qui bougent et qui tuent les bûcherons qui essayaient de les abattre. Et il veut qu'on aille chercher dans la forêt ce qui cause le carnage sur les bûcherons. 840 couronnes. J'ai un peu peur que ce ne soit des bêtes quelconques. Alors, il faut fouiller les bois. Ouais, les traces de pas des bêtes sont là-bas. Des schrattes. Ils sont que 2, ce qui me porte à croire que c'était pas une bonne idée de les attaquer, parce que s'ils sont que 2, ils doivent être extrêmement puissants. Ils n'ont pas d'armure, par contre ils ont shielded. Toi, Edouard, je t'ai toujours pas mis de bouclard, donc tu vas gentiment rester derrière. On va les laisser approcher, on va voir comment ils se déplacent. Le buff shielded, il le garde. Hein. Waouh. C'est que de dégâts. Ah ouais, les dégâts, c'était impressionnant. Je le sens pas ce combat, je le sens pas. Je le sens pas. Ouais, vous voyez sur sa barre de vie, ce qu'on a fait comme dégâts, c'est pas énorme. Allez mec, faut que tu bouges là. Voilà. Ok, il nous a bloqué. C'est fâcheux. Ouais, ils ont une chier de points de vie. J'espère qu'ils n'ont pas une grosse AOE.
J'aurais peut-être dû lever le bouclier, le premier round, histoire de voir ce qui m'attend. Ah, ils sont sujets au moral par contre. Ouais, il y en a pour 3 heures à les buter. En supposant qu'on puisse les buter. Parce que j'ai peur de ce qui va m'arriver quand ils vont me taper. D'accord. Oh bah punaise, Minouz. Lui, il va me rusher sur lui. Là, j'aurais dû le déplacer, lui. Minouz, comment dire? T'es déjà bon pour la retraite sur ce combat. Putain, on lui a fait perdre un tiers de sa vie et on est déjà mal barré. Toi, tu vas essayer de jouer au jeu du chat et de la souris avec lui là-haut. Oh là là là, les gars, faut arrêter de... Tu vois? Il court après Sigmar, lui. Oh, allez. Donc Edouard, si tu veux rester au CAC, oh, il faut que tu te mettes là. Pas Edouard d'ailleurs, c'est Sigmund. Ah, de toute façon, Sigmund, il a plus de flèches. Donc il était temps de mettre un terme au massacre. Toi, si tu bouges, tu vas te faire... mais en fait, il faut qu'on essaye de... Putain, il veut pas crever, lui, hein. Oh, lui, il va nous faire mal, là, sur toute la ligne. Vous voulez pas l'achever, s'il vous plaît? Non, vous voulez pas, hein? Il peut pas mourir tant que son pote est pas... Ah, quand même. Je croyais qu'il était immortel. Logiquement, il va taper là. De toute façon, lui, il a plus d'armes. Il a plus de flèches, Sigmund. Toi, t'as pas de bouclard. Toi, t'as un bouclard, mais
T'as des flèches encore, toi? Non, tu n'as plus de flèches. Bon, bah voilà. Voilà, logiquement, il va par là. C'est logique. Non, là, tu lui as lancé une invitation, là, littéralement. Toi, si tu bouges, tu vas t'en prendre une. Si tu bouges pas, tu vas décéder très vite. Ah ouais, bah ça c'est sûr hein, que c'est Twin. Hein. Twin, il faut qu'il bouge, mais s'il bouge, il meurt. Mais s'il bouge pas, il meurt, hein, de toute façon, donc il faut qu'il bouge. Hein. Ah, il faut serrer les fesses. Oh, bah c'est passé. Alors. C'est tendu là. Les dégâts qu'ils font. On a des chances de toucher assez élevées et pourtant on rate. Alors, il faut vraiment qu'on pense à remettre un bouclard à Edouard. Hein. Bon, le combat, on va le gagner, mais la question, c'est est-ce qu'on aura des pertes ou pas? C'est-à-dire que si on, avec 90% de chance de toucher, on rate comme ça... Ouais. Ça doit être le dernier round de combat, les gars. Il a 3 points de vie, il faut le finir hein, maintenant. Ah bah quand même. On a eu cher. Hein. Ferdinand, il a pris un bras cassé. Il en a pour une semaine. J'ai l'impression que plus tu avances dans le jeu, plus ces blessures, elles durent longtemps. Jambes abîmées. Bras cassés. Ouais. Et toi, jambes cassées. Eh bah dis donc. Niveau XP, c'était de la merde.
On a un loot, valeur 2900 hein, par contre, hein, c'est déjà du sacré loot. Et ça fait bientôt 1 heure que j'y suis. Hop, allez. C'est 840 couronnes, hein. Ça aurait pu être beaucoup plus généreux quand même. Hein. Alors, moi ce que je regarde pour savoir si les prix sont bons, c'est les boucliers. Les boucliers, on peut les vendre 16 ou 17. 17, c'est un bon prix, donc ce bois, on va en tirer 500 balles. On n'a plus des masses de bouffe, on va s'en racheter. Ouais, les prix sont quand même un peu élevés. Hein. Bon, là il nous faut une semaine de repos. C'est pour ça qu'il faut qu'on commence à avoir des remplaçants. Pour que nos perchos qui ont des bras cassés, des jambes cassées, qui ont besoin d'une semaine de repos, puissent bénéficier d'une semaine de repos et que la compagnie ne soit pas obligée de s'arrêter dans ce délai, dans ce laps de temps. Après, si on peut faire contrat de livraison sur contrat de livraison, moi ça me va aussi. Hein. C'est pas un problème. Mais non, mec, c'est pas ça que je veux faire, c'était ça. Ah, 1869, nous sommes célèbres. Les gars, croiser les Unhold, c'est pas forcément non plus un projet de vie. Hein. Ouais, on est encore salement amoché. Hein. On est salement amoché. Propose quoi? Des voleurs. Bon, je vais arrêter là, ça fait 1 heure. Ça fait quelques temps que je fais des épisodes un peu trop longs. Et bah on reviendra peut-être, oui, probablement, pour continuer donc à voir la destinée de ce petit groupe fort sympa. Ciao tout le monde.